Rencontre avec les Indiens Kuna. Lisa arrive sur sa grande pirogue, accompagnée de son matelot, perché à l'étrave comme un avant de Doris. Le temps d'embarquer les équipages de l'Arès et d'Esquinade, le troupeau de 10 adultes et 3 gamins se met en route direction la rivière sacrée, but de notre expédition du jour. Lisa a obtenu au préalable du Congresso l'autorisation spéciale indispensable pour s'aventurer dans ces eaux qui mènent au cimetière. En dehors des obsèques, seuls les chamans peuvent se rendre dans la forêt avoisinante, afin d'y cueillir les plantes qui serviront de base à l'élaboration des médicaments et autres talismans, grâce auxquels les valeureux médicos soignent les jambes cassées, aussi bien que les cancers du bras droit, les cirrhoses du genou, ou que sais-je d'autres qui s'attrapent comme qui rigolent dans ces contrées ingrates. Ingrate sur ta mandoline, mon petit bambino, je rigole. Après la visite du cimetière familial de Lisa, une marche d'1h30 en pleine brousse, par des sentiers chaotiques et sauvages, nous amène aux cascades. Et c'est beau, près. Bon, on se casse maintenant. Non, je rigole, on se casse pas, on se baigne. Et les voilà tous partis à se jeter dans cette flotte frisquette, là, genre la Baule, au mois de juillet, disons. Moi, en dessous de 25 degrés, je préfère rester sec, réservant l'eau froide pour teinter légèrement mon pastis. Pour le retour, Lisa a prévu la descente de la rivière à pied, ce qui est un peu incompatible avec le convoyage des mômes, et même carrément prohibé pour ceux qui sont venus ici chaussés de tongs. Au final, l'épisode barbotage dans les galets ne concernera que Malou, Adrien et moi. Mais alors, tonique la balade. Au bout de 3 minutes, le décor est planté. Lisa se perche sur un gros rocher, à 3 mètres au-dessus de l'eau, derrière une cascade, et dit « c'est là », en plongeant tout habillé dans la flotte, toujours aussi fraîche, forcément. Un peu plus loin, le franchissement d'une autre cascade se fait façon toboggan. En laissant simplement entraîner par le courant, le derrière glissant sur les gros rochers, pour se retrouver projeté 2 ou 3 mètres plus loin. Du coup, je me trouve bien forcé de mettre mon aversion pour l'eau froide dans ma poche et de m'immerger, comme les autres, avec casquette et lunettes de soleil. Heureusement, la température extérieure étant de 35 degrés tout de même, hein, on ne claque pas des dents en sortant. Le décor est absolument somptueux. Ces cascades, en plein cœur de la forêt tropicale, avec le soleil filtrant à peine à travers les branches des arbres, ça fait une ambiance genre Indiana Jones du mercredi après-midi, si vous voyez le genre. De retour à bord, nous convions Lisa et son matelot à rester déjeuner avec nous, ce qui est l'occasion pour nous de nous instruire un peu sur la culture et le mode de fonctionnement de la société Kuna. Lisa est une personne particulièrement experte en fabrication de molas. Et aussi, elle connaît bien les significations et origines des différents rites de sa communauté. Elle est également très singulière, avec cette particularité d'avoir une identité féminine portée par un corps masculin. Je vous le fais. C'est dingue, non ?